Alors, dans cet exercice, on vous donne des familles de vecteurs de R3 et on vous demande de calculer le rang de ces familles. Il faut savoir que le rang d'une famille, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par cette famille. Et en particulier, quand la famille est libre, le rang de la famille, ça va être le nombre d'éléments de cette famille. Allez, je vous laisse cliquer sur pause, réfléchissez un peu sur cet exercice et puis revenez à la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc pour la première famille, donc c'est la famille de deux vecteurs, x1 et x2, deux vecteurs de R3. Donc le rang de la famille x1, x2, c'est la dimension de vectoriel x1, x2. Vectoriel x1, x2, c'est l'espace vectoriel engendré par x1, x2, c'est-à-dire les vecteurs qui s'écrivent sous la forme a fois x1 plus b fois x2, où a et b sont des réels. Donc voyons si cette famille est libre, donc si la famille x1, x2 est libre. Pour cela, je considère a et b dans R, et que ax1 plus bx2 est égal à 0. Le 0 ici, c'est le 0 de R3, puisqu'on est dans l'espace vectoriel R3. Donc, ax1, je vais utiliser les valeurs de x1 et de x2. Donc, ça fait a fois, donc x1, c'est 1, 1, 0, plus b fois x2, c'est-à-dire 0, 1, 1. Et donc, ça, c'est le triplé 0, 0, 0. Donc, ceci est équivalent au fait. Donc, sur la première composante, j'aurai a plus b fois 0, qui est égal à 0. Ensuite, sur la deuxième composante, j'aurai a plus b, qui est égal à 0. Et sur la troisième composante, j'aurai a fois 0 plus b fois 1, qui est égal à 0. Donc, vous voyez que a égale b égale 0. Et donc, la famille x1, x1, x2 est libre. Et donc, le rang de la famille x1, x2 est égal à 2. Voilà donc pour la première famille. Voyons la deuxième famille. C'est une famille de trois vecteurs. Donc x1 c'est 0, 0, 1. x2 c'est 0, 1, 1. Et le vecteur x3 est égal à 1, 1, 1. Donc là aussi, je vais vérifier si la famille x1, x2, x3 est libre ou pas. Donc pour cela, je considère trois réels, a, b et c, tels que a, x1 plus b, x2 plus c, x3 est égal le 0 de R3. Donc ça, c'est équivalent au fait. Je vais avoir un système. Donc sur la première composante, je vais avoir, bon, je vais écrire, détailler ces calculs un peu. Donc c'est a fois 0, 0, 1 plus b fois 0, 1, 1 plus c fois 1, 1, 1. Et donc tout ça, ça fait 0, 0, 0. Donc sur la première composante, j'aurai a fois 0 plus b fois 0 plus c fois 1 qui est égal à 0. Donc c égale à 0. Ensuite, sur la deuxième composante, j'aurai a fois 0 plus b plus c qui est égal à 0. Et sur la troisième composante, j'aurai a plus b plus c qui est égal à 0. Mais puisque c est égal à 0, ça implique sur la deuxième ligne que b est aussi égal à 0. Et donc b et c sont nuls, donc a est égal à 0. Ainsi, la famille x1, x2, x3 est libre. Et donc le rang de x1, x2, x3 est égal à 3. Passons à la troisième famille. Donc là, on a 4 vecteurs de R3. Donc x1, c'est 0, 1, moins 1. x2, c'est le vecteur 1, 0, moins 1. x3, c'est le vecteur
1, moins 1, 0. Et x4, c'est le vecteur 1, 1, 1. Donc là, je vais voir si la famille x1, x2, x3, x4 est libre ou pas. Donc il faut savoir là qu'on est dans R3. Et le rang d'une famille dans R3, il est inférieur ou égal à 3. Donc cette famille ne peut pas être libre. Si cette famille est libre, j'aurai le rang qui est égal à 4. Or, en R3, le rang ne peut pas dépasser 3. Donc cette famille est forcément liée. Donc là, soit on essaye de voir directement une liaison entre les vecteurs, ou sinon, si on ne trouve pas, on doit chercher avec des scalaires, disons, on considère A, B, C, D, tels que AX1 plus BX2 plus CX3 plus DX4 égale à 0. Et on cherche les valeurs possibles de A, B, C, D pour trouver la liaison. Mais là, si on fait x1 plus x3, donc x1 plus x3, ça fait 0 plus 1, c'est 1. 1 plus moins 1, c'est 0. Et moins 1 plus 0, c'est moins 1. Donc on trouve que x1 plus x3, c'est égal à x2. Donc la liaison, on la voit directement. Et donc, je peux dire que vectoriel x1, x2, x3, x4, c'est égal à vectoriel. Je peux enlever le vecteur x2, puisqu'il s'écrit en fonction de x1 et de x3. Et donc, pour calculer le rang de la famille x1, x2, x3, x4, ce rang il est égal à la dimension de vectoriel x1, x2, x3, x4, qui est aussi égale à la dimension de vectoriel x1, x2, ou x1, x3, x4. Donc je dois calculer la dimension de ce sous-espace vectoriel. Donc pour cela, je vais regarder si la famille x1, x3, x4 est liée ou libre. Donc je vais considérer A, B et C dans R, tel que A, x1, plus B, x3, plus C, x4 est égal à 0 de R3. Donc là, je cherche à voir si la famille x1, x3, x4 est libre ou pas. Donc ceci veut dire que A fois x1, donc c'est 0, 1, moins 1, plus B fois x3, donc c'est 1, moins 1, 0, plus C fois x4, 1, 1, 1. Et donc je suppose que tout ça c'est 0, 0, 0. Et donc ceci veut dire que A fois 0, donc sur la première composante j'aurai A fois 0, plus B fois 1, plus C fois 1, qui est égal à 0. Ensuite, sur la deuxième composante, j'aurai A fois 1, plus B fois moins 1, plus C, qui est égal à 0. Et enfin, sur la troisième composante, j'aurai moins A, plus B fois 0, plus C, qui est égal à 0. Donc j'ai déjà A qui est égal à C. Je vais remplacer A égale à C dans la deuxième composante, j'aurai 2A moins B qui est égal à 0. Et donc sur la première composante, B plus C, ou B plus A, puisque C est égal à A, B plus A, est égal à 0. Donc si je fais première ligne plus deuxième ligne, j'élimine le B, et donc j'aurai A plus 2A, donc 3A qui est égal à 0. Donc A égale à 0. Donc 2A, je vais copier moins B égale à 0, et A égale à C. Et donc la première ligne veut dire que A égale à 0. Et donc sur la deuxième ligne, j'aurai B égale à 0. Et sur la troisième, puisque C égale à A, donc j'aurai C qui est égal à 0. Donc ainsi, la famille x1, x3, x4 est libre. Et donc le rang de x1, x2, x3, x4 qui est égal le rang de x1, x3, x4 qui est égal à 3 parce que cette famille est libre. Voilà donc pour cet exercice. J'espère que ce calcul et cette démarche vous seront utiles. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.